Donc le truc, c'est que j'aurais voulu vous présenter la chose directement et qu'on fasse en pas à pas, mais j'ai eu un petit bug sur mon ordi et puis j'ai été KO surtout. Donc ce que vous pouvez voir, c'est ma petite structuration d'une application. Donc ce que j'ai fait tout d'abord, c'est de faire un npm -i un peu plus loin -yes pour initialiser un package.json. Donc mon package.json est comme ça, j'ai lui donné le nom de express.template et là on va enlever la partie test pour l'instant, on va mettre start et on va mettre nodemon run nodemon pardon nodemon que j'ai déjà installé en global sur mon système nodemon et là je vais mettre index.js index.js ok right there. C'est fait. Et là, je fais donc npm start, tout simplement. Oups, j'ai oublié un T. npm start. Donc, je sais que mon serveur est en fonctionnement. Donc, ce que j'aurais pu ajouter, puisque en gros, hop, j'aurais pu mettre quelque chose du style avec une petite callback. Console log listening on port. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ce que vous pouvez voir au-dessus, donc on est en train d'observer mon index.js, c'est que j'ai utilisé et importé différents modules. Donc mon package JSON, vous pouvez voir que j'ai ajouté .env, AJS et Express, parce qu'on va utiliser le framework Express, c'est un framework web. On va utiliser EJS en tant que view engine, donc moteur de template si vous préférez, ou moteur de vue. Et on va utiliser .env pour récupérer les informations qui sont dans le fichier .env, tout simplement. Donc ça, tout ça c'est fait ici, donc Express. Ensuite, je définis mon application comme une application Express qui va me permettre évidemment d'avoir différentes propriétés et méthodes de l'objet, effectivement, qui transforment mon app en application Express. Donc, app devient effectivement une application Express et on va utiliser effectivement les différentes méthodes d'Express et propriétés. Ensuite, parce que j'aurai besoin de concaténer et normaliser des chemins. Hop. Là, d'autant, vous aurez besoin accès à mes variables d'environnement, tout simplement. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai créé au sein de handler deux fichiers displayError et notFound qui sont des middleware et celui-ci est un middleware de gestion du cas d'erreur et notFound est effectivement aussi un middleware. Donc on va aller observer notFound. NotFound, tout simplement request next, donc on voit que c'est un middleware. Il récupère rec, res et qui passe potentiellement à la suite, notFound. Et le truc, c'est qu'on va créer une nouvelle erreur ici, donc une instance de la classe error, page not found. Et là, je veux que ça m'affiche effectivement, ou que ça mette plutôt à la racine de mon application. C'est pour ça que j'utilise ça. Et d'ailleurs, j'aurais pu utiliser ça différemment. Toc toc toc, j'aurais même pu mettre, au lieu de mettre un truc comme ça, j'aurais pu mettre os.home, dire, hop, ou j'aurais même pu faire mieux. Alors, dire, on peut l'utiliser ici. Ensuite, on utilise. Hop, on n'est même pas obligé de mettre ça. Hop, je vais mettre ça comme ça plutôt. Template. Et je pense que ça aurait fait le travail. On va voir ça de toute façon. Dire. Et j'ai pas mis OS. Donc, on fait const OS est égal à require OS. Et on va juste checker pour voir console log OS, juste pour savoir effectivement ce que contient mon petit OS. Donc là, ça me file l'information. Object new prototype. Alors, c'est quoi tout ça? OS. Alors, j'ai pas mal de choses. Est-ce que j'ai mon dire? Effectivement, c'est une fonction, donc je l'ai bien écrite. Et donc voilà, c'est parfait. Donc j'aurais pu mettre carrément dire en
fonction. Et qu'est-ce que ça me donne? Effectivement, dash user, dash Boris Rose. Donc ça correspond bien à ce qui est avant cela. Donc normalize, ce que je peux faire, c'est mettre potentiellement ça. Et voilà, ça fera le job. Donc ça, c'était une façon effectivement de revoir un peu OS avec vous. On pourra enlever ça maintenant. Donc, tant qu'on y est, alors là, j'utilise create stream de FS parce que j'ai besoin de créer effectivement un flux. Je fais en sorte que lorsqu'il y a écrit déjà quelque chose dans ce flux, eh bien, qu'on puisse écrire quelque chose en dessous. Donc, je vais même encore utiliser OS. Je vais ajouter avec un tout simplement os.eol. Et comme ça reviendra à la ligne, un petit retour à la ligne, c'est pas si mal que ça. Comme ça, on utilise un peu OS. Et enfin, on ferme le flux avec la méthode close. Donc voilà ce qui se passe. On a bien géré notre cas de notre farm. Display error, c'est la même chose. Donc j'aurais pu utiliser les mêmes infos, les mêmes choses. Donc OS est égal require OS. Et là, je vais juste utiliser OS ici. Hop. Et non, c'est pas error message qui m'intéresse, c'est os.eol. Hop, tout simplement. Donc ça, le job est fait. Et on ferme le flux avec .close, ce qui est fait ici. Donc tac, 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 process exit, on sort aussi, c'est plutôt pas mal. Donc, sauf que normalement, s'il y a un next ici, le process exit, c'est pas d'une grande nécessité, donc on va juste l'enlever pour l'instant. Donc, on est bien. Donc, vous avez vu que j'ai créé finalement deux middleware, un qui charge du display error, un qui charge du not found pouvant aboutir au display error. Ça dépend donc de la place dans la chaîne des middleware. Donc, Express est un middleware engine aussi. Donc, un moteur de middleware. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, ici, je vais utiliser justement View Engine EJS en réalité, et mon dossier views va être le ./views ici. Je définis également effectivement mon dossier où se trouvent mes fichiers statiques. Donc ça veut dire que lorsque ici, alors je vais aller dessus, dans index.html, on peut directement mettre ./styles.css et absolument pas tout le chemin vers le fichier, puisqu'en réalité, notre serveur sait déjà que ici vont se trouver les fichiers statiques, et donc il suffit juste de lui donner le nom du fichier pour qu'il puisse accéder à son contenu. Donc index.html qui va être rendu dans le cadre de ce fichier-là, index.js, il est rendu ici, en l'occurrence sendFile. Eh bien, ce gestionnaire de route sait déjà où se trouvent les fichiers statiques, et il suffit juste effectivement ensuite ici .html de préciser / ici, et on n'a plus besoin de mettre quoi que ce soit, même pas besoin de mettre asset puis styles.css. Il sait déjà dans quoi se trouve, vu ce qu'on a écrit ici, où se trouvent les fichiers statiques. Donc le fichier CSS, il va avoir un point CSS, il va savoir également directement où il se trouve normalement. Donc ça, c'est fait. Ensuite, là, j'ai utilisé process.cwd. À vous d'utiliser ce que vous souhaitez. Hop, hop. Donc, const router est égal require.router. Donc là, on va utiliser le routing. C'est ce que je vous montrais précédemment. Donc, hop. Là, on a deux routes qui sont gérées. Celle-ci et celle-ci, tout simplement. Donc, on va mettre... et là, à chaque fois, ça nous écrit un petit fichier, etc., etc. Donc là, ce que j'aime bien faire, c'est que celui-ci va fonctionner. Donc, on va pouvoir tester OS dessus. Donc, const OS est égal à require OS, tout simplement. Nickel. Hop, hop, hop. Et donc, ce que vous faites ici, c'est encore une fois, amusez-vous un peu à utiliser les différents modules. Hop, là, ce qu'on peut faire, c'est transformer cette partie-là, puisque
on a os.omdir, pardon, omdir, et là, vous mettez juste virgule, et ça continue, tout simplement. Now there's a string path, up, string path to normalize, ok. Donc, le job est fait. Hop, alors. En l'occurrence, je me demande si j'aurais pas dû mettre ça comme ça, mais bon, c'est pas grave, on verra si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, on va juste transformer l'écriture de ce fichier. Donc ça c'est fait, dire et c'est une fonction, donc faire attention aussi à ça. Là on peut, donc là c'est déjà géré, donc on va appliquer ça, mettre ça en application directement. Donc là on vient de lancer la chose et normalement alors, hop, supprimer, déplacer. On va essayer de voir ce que ça donne au niveau de la normalisation, parce que j'avais mis ça, mais ça semble pas avoir effectivement écrit quelque chose. Donc on va relancer. Et là, ça n'a toujours pas écrit la chose. Donc on avait mal écrit ça, donc on va utiliser une autre façon d'écrire la même chose. Hop, 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 alors hop, hop, on va mettre ça comme ça. Et on va mettre ça en backtick, plus simplement, comme ça ensuite il n'y a plus de risque de problème. On relance et normalement ça a été créé. Donc voilà, il faut faire attention effectivement à bien utiliser nos petites choses. Donc là, on va juste modifier. Donc j'ai écrit un truc, alors non, là je l'avais laissé comme ça, donc tant mieux. Mais là, ici, on met les backticks, on met ça sous forme de chaîne de caractères. Je pensais que ça allait faire le job tout seul, mais tu parles. Donc hop, et vous mettez ça just right there, comme ça. Hop. Et le tour est joué. Donc maintenant qu'on a géré cette situation-là, on peut voir que si on recommence, ça va ajouter la ligne en dessous. Donc le os.iol a fonctionné parfaitement. Il était ici, os.iol. Donc maintenant, ce qu'on peut faire potentiellement, donc on a vu que les vues fonctionnaient, mais c'est peut-être même d'essayer de passer des informations au lieu d'utiliser sendFile. Donc sendFile c'était cool, mais le truc c'est qu'on peut essayer peut-être de passer des informations ou de tester d'autres moyens, en tout cas, d'écrire les choses. Donc on va s'ajouter une route, router.get, et on va écrire une petite route de test. Je vais l'appeler comme ça, test. Ça va être une petite route test. Rec, res, hop, callback, et ou gestionnaire de route, log, et là on va mettre rec.query pour voir ce qu'on peut récupérer de query, la propriété query de rec. Donc ensuite on fait const et on va essayer de voir s'il y avait username dans les queries. Égal rec.query et enfin res.status.200 et JSON et un petit message avec username, tout simplement, juste pour voir si on récupère bien l'information. Donc on a créé notre nouvelle route, alors en l'occurrence ça c'est ça, et on va un peu tester la chose. Donc la nouvelle route c'est test, et ça attend qu'il y ait quelque chose en query. Donc test, username, alors en l'occurrence je vais mettre ça comme ça, égal Boris. Alors, username test. Alors, la query, si c'était username, ce serait pas du tout comme ça. Donc, on va observer puisqu'on a fait un console log de rec.query. Alors, en l'occurrence, ce console log de rec.query, j'ai pas vu d'information. D'ailleurs, c'est bizarre. Rec.query sur ça. Donc, alors en l'occurrence,
c'est pas ce qui s'est passé. J'ai vu test, mais c'est pas test que je voulais mettre, c'était username, donc je comprends pas. Ça me met test, comme s'il n'y avait rien dans en tant que... Ça m'ennuie un peu. On va retester ça, peut-être qu'il y a eu un petit bug. Test à nouveau. Username c'est test. Mais non, username c'est pas test. Username. Ah, alors. Hop. Pourtant, je l'ai écrit de la bonne façon. Ça me... Ah, mais attendez, mais pourquoi j'avais mis username ici? Donc, évidemment, c'était pas la bonne chose. Il faut écrire ça comme ça. Je m'étais trompé. Ensuite, username égale Boris. C'est juste que j'avais laissé ce que j'avais écrit précédemment. Donc là, effectivement, ça m'affiche la bonne information. Donc ça, c'est déjà fait pour rec.query. Donc ça, c'est nickel. Hop. Hop. Et c'est bon. Donc ensuite, ce qu'on peut checker un peu, tac, 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 je suis en train de voir s'il y a des choses intéressantes que l'on peut encore faire. On va peut-être revenir plutôt dans notre index.js pour voir effectivement comment on peut set certaines informations au niveau de l'application. Donc là, on revient ici, pardon. Et comme vous pouvez voir, j'ai mis un port directement ici. Le truc, c'est que j'aurais pu faire ça différemment. J'aurais pu faire app.set, set, et j'aurais pu dire que je set le port finalement et que je donne comme valeur process.env.port, et au lieu de faire ça, de faire app.get, puisque c'était le port, et là mettre plutôt aussi app.get et le port également. Donc ça c'est parfait aussi. J'aurais pu mettre aussi un nom de host, mais là j'ai pas besoin d'ajouter ça. Mais si vous voulez, vous pouvez faire app.set host et mettre process.env.host. Et là en l'occurrence le host c'est localhost, mais j'ai pas défini de host ici, mais je peux le faire. Host égale localhost. Localhost, tout simplement. Et là, je mets server listening on, et là, backtick que je n'avais pas utilisé. Hop, et ici, hop, j'enlève pas ça d'ailleurs, je laisse ça. On peut enlever ça, et là, app get host, tout simplement, et deux points. Hop, là je mets ça de cette façon aussi. Deux points. Et la chose est faite. Et là on va voir ce que ça va nous afficher en localhost 3000, tout simplement. Donc ça c'est super. C'était déjà un moyen de vous montrer comment vous pouviez effectivement set différentes propriétés de l'app, donc la propriété port et la propriété host. Donc voilà. Donc en l'occurrence c'est pas missing du tout puisque ça nous affiche bien le résultat. Donc hop, c'est nickel. Donc ça c'est déjà fait. Ça c'était effectivement un middleware aussi. Donc dès que vous voyez app.use, c'est du middleware. Donc ok, c'est également un middleware ici. Un middleware qui nous indique qu'on va utiliser router avec les différentes routes. Donc ça c'est cool. Ça c'est un middleware. Celui-ci. App.use, comme vous pouvez le voir également. Et là, j'ai mis ça ici, mais j'aime bien mettre les choses au-dessus, juste pour le fun, hop, et voilà. Donc tous les requires sont là. Ensuite, les sets sont là, et use. Faites attention à l'ordre aussi, c'est très important.
J'ai pas utilisé ici quelque chose que d'ailleurs je vais ajouter. Je vais mettre ça ici. App.use. Oh, alors là, j'en ai marre de ça. Express.json. Voilà. Ça reconnaît Express et ça fournit en JSON, pardon. Donc, pas de souci comme ça. Pour retourner du JSON, même si on l'a déjà retourné sans apparemment, donc ça fonctionne. Et donc, voilà. C'est plutôt cool écrit de cette façon. Donc ça, c'était ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo. On n'a pas vraiment vu de vues dans lesquelles finalement on render vraiment quelque chose d'intéressant. C'est ça un peu qui gêne d'ailleurs. Je vais essayer de voir si on peut pas trouver un cas où on render quelque chose. En l'occurrence, on en a fait un, donc ça c'est cool. On va aller ici et vous voyez qu'on render error. Donc error doit se situer dans la view, dans les views. Et donc là, on n'a pas fait la view error.ejs, tout simplement. Alors, EJS. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un truc assez simple. On va essayer de faire quand même mettre notre HTML5 malgré tout. On va mettre... alors j'ai enlevé un truc qui était quand même important. Je vais mettre erreur ici. Je vais mettre ça ici. Et vu qu'on retourne quelque chose, c'est en l'occurrence message. Et là, normalement, ça doit nous traduire le message d'erreur si jamais il y a une erreur. Donc, ça, c'est assez facile à écrire. Hop. Un truc comme ça suffira. On peut essayer de mettre ça en pratique. Donc, je vais essayer de voir ça tout de suite. Message d'erreur. Hop. Alors, est-ce qu'on a lié ça à quoi que ce soit? On a encore lié ça à rien du tout. Donc, justement, le but va être de lier tout ça à quelque chose d'existant. Alors, attendez, j'ai juste pas peaufiné error.js. Je vais juste mettre un petit h1 erreur quand même. Hop, je mets ça en fr. Et on va essayer de mettre ça dans une chaîne, puisque error, pour l'instant, on a mis que c'était là, mais on n'a pas dit que dans l'index de JS qu'on l'utilisait. Donc, c'est ce qui nous manque. Donc, c'est ce qu'on va ajouter. Donc, le cas de l'erreur. On va préciser qu'on va les utiliser. Donc, on va ajouter quelque chose juste ici. App.use, encore un middleware. Et effectivement, le contenu, ce qui est à l'intérieur, c'est effectivement un middleware. Donc, not found pour le coup. Et app.use display error, tout simplement. Donc voilà. Et maintenant, on sait que si jamais il y a une erreur, eh bien, ça va nous afficher le message d'erreur. Donc, c'est parti. Alors, là, on l'utilise de cette façon. Ensuite, on peut effectivement faire attention au routeur qu'on a installé pour voir si on peut lier potentiellement ça. Donc, c'est bon, pour l'instant, c'est fait. Et là, on va mettre justement une route qui n'existe pas, ILO. Et path is not defined. Alors, il y a un truc que j'ai pas défini en quelque part, c'est super cool. Donc, path, est-ce que j'utilise path ici? Si, je l'utilise ici, je l'ai pas défini justement. Const path égale require path, c'était assez simple. Donc, on sait déjà que potentiellement c'était dans l'un ou dans l'autre qu'on se trouvait, puisque si on voit ça, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Erreur, unexpected end of JSON input. Et donc, notre middleware d'erreur a été activé puisqu'il y a eu une erreur, tout simplement. Donc j'aurais pu mettre une petite coloration, hein, évidemment. La erreur, on n'a rien mis de fou. Je peux mettre link rel égale style sheet href. Comme je vous l'ai dit, mettez direct style.css. Ça va faire le job normalement. Et ce qu'on va faire, c'est que là, je pense que c'est le body que j'ai mis en bleu en général. Je vais juste checker ça dans ça. Body, ouais.
On va voir comment ça s'affiche maintenant. Ah ok, bah nickel. Sauf que Display Flex Align at Justify Content Center, j'ai oublié un truc sans doute. Ah oui, je sais, c'est que j'ai oublié de mettre des balises autour du message. Ok, c'est un peu en roue libre. Donc, on va mettre ça juste comme ça. Hop. Et c'est parti, on lance la sauce. Alors, on lance la sauce, mais la sauce ne se lance pas. J'ai oublié de sauvegarder. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Display Flex Line Justify Content Center. Ah, Flex Direction. Flex Direction, column. J'avais oublié de le mettre. Donc, c'est fait. Error unexpected end of JSON input. Voilà, voilà. Donc ça, c'était déjà un moyen de retourner des petites vues, de rendre des vues directement en réponse lorsque une route effectivement est appelée. Donc les routes se trouvant ici, il y a une réponse potentielle, il y a une erreur potentielle, et s'il y a une erreur, effectivement, eh bien, mon display error s'active tout simplement. Hop. Alors par contre, vu qu'il y a un display error qui s'est affiché, normalement, effectivement, il y a effectivement ce point TXT qui a été créé au moment où l'erreur s'est affichée. Hop, username test requested. Ok, là c'était tout à l'heure. Donc voilà, c'est pour ça, comme ça je documente un peu mes actions avec cette application à l'intérieur de ces petits fichiers. C'est pour ça que vous voyez tout ça, qui n'est pas nécessairement une obligation, mais qui peut être plutôt cool pour garder une trace des actions que vous avez effectuées à l'intérieur d'une application. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo.